On a l'habitude donc de faire des halachot liés avec la paracha. Donc qu'est-ce que vous auriez pu imaginer comme halachot liés avec la paracha? Ben, tout simplement les halachot concernant le respect du Bet Knesset, puisque c'est aujourd'hui le sanctuaire de Dieu, ben, c'est les synagogues. D'accord? Donc on voit qu'il y a des halachot Bet Knesset. Comment on se comporte dans un Bet Knesset? D'ailleurs, le Midrash, il dit, celui qui respecte mes petits sanctuaires de la galoute, c'est-à-dire les synagogues, le Bet Knesset, il aura le srout de voir mon Bet Amikdash. Et par contre, celui qui ne respecte pas, eh ben, il aura le désagrément de voir un jour les Bate Knesset détruits. Et c'est ce qu'avait expliqué le rabbi de Gour. Quand ils lui ont posé la question, le rabbi de Gour, après la guerre, ils lui ont posé la question, comment ça se fait que dans tous les pays où les Allemands sont arrivés, ils ont démoli pratiquement toutes les synagogues, et il y a quelques endroits où ils n'ont pas abîmé les synagogues, et surtout dans les pays séfarades. Tous les Arabes étaient dans les pays séfarades, en Irak, en Égypte, non, en Égypte, ils ne sont pas arrivés parce que les Anglais. En Afrique du Nord, en beaucoup d'endroits, et en Europe. Et donc, pratiquement toutes les synagogues séfarades ont été épargnées. Et alors qu'en Europe, à part la nuit de cristal, évidemment, où ils ont tout démoli en Allemagne, il y a eu beaucoup de synagogues en Pologne, en Tchécoslovaquie, etc., qui ont été complètement rasées et transformées en écuries. Enfin, bon, en plus, ils faisaient exprès de. Et par exemple, vous voyez la synagogue du Maharal de Prague ou la synagogue du Rama à Cracovie ou les synagogues séfarades n'ont pas été touchées du tout. Alors il a répondu parce que les gens ne parlaient pas dans ces synagogues. Les gens ne parlaient pas en dehors des tfilotes et des divrei Torah. Ils ne parlaient pas. Alors que dans les synagogues où c'était des bourses du diamant et du dernier salon où l'on cause, puisque les gens n'ont pas respecté leur propre synagogue, eh ben les Allemands n'ont pas non plus respecté. Comme on voit avec... je me rappelle, je ne vais pas raconter à Paris, parce qu'il y avait une synagogue où je priais. Alors un jour, j'avais un ami, il lisait la Torah là-bas. Un matin, samedi matin, il me dit, je n'ai pas préparé du tout la lecture, je suis très embêté. Alors j'ai dit, si tu veux, je reste, je te souffle. Après, j'aurais prié ailleurs après, mais je te souffle. Il m'a dit, non, t'inquiète pas. De toute façon, comme personne n'écoute, tout le monde parle. Même si je me trompe de paracha, personne ne s'en rendra compte. Tu peux partir tranquillement, même si je me trompe de paracha. Les gens ne verront pas la différence si c'est Kitissa, Trauma, puisqu'il n'écoute pas de toute façon. Dès qu'il commence à lire, blablabla, 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 et les hommes, les femmes. Donc, ma question, le respect du Bet Knesset, ça consiste, Aleph, premièrement, à considérer qu'on est dans un mikdash meat, dans un petit sanctuaire. On n'est pas dans le dernier salon où l'on cause. D'accord? Comme hier, il y avait des gens qui parlaient. Alors, je leur ai dit, ici, on n'est pas dans une choule, d'accord? Soyez gentils, vous n'êtes pas dans une choule. Ici, vous ne parlez pas. D'accord? Bon, ça les a fait rire, puis ils ont arrêté de parler. Ça veut dire qu'il doit y avoir une crainte révérentielle quand on rentre dans une synagogue, comme quand on rentre dans un lieu saint et pas dans un lieu de réunion amicale et publique, etc. Même
Même si on ne dit pas de la Shonara ou qu'on ne se dispute pas. Mais le fait de considérer le Beth Knesset comme un endroit, comme un restaurant ou un hall de gare, ça lui enlève la dimension de Gdusha. Il y a une vieille dame qui passait à l'époque devant la synagogue et de loin elle faisait comme ça, comme s'il y avait le bon Dieu dans le. Alors je disais aux gens, regardez, vous voyez comment ils vont faire. De loin elle avait peur rien que de la synagogue. Et donc il y a un problème vis-à-vis des enfants, par exemple. Bon, ce qui se passe le Shabbat très souvent, il y a des gens, que Dieu les bénisse, les femmes elles veulent se reposer à la maison, alors elles disent au mari, tiens, prends les enfants, va à la choule avec eux. Donc c'est une garderie d'enfants, quoi. C'est pas une synagogue, c'est une garderie d'enfants. Alors, c'est vrai, c'est difficile d'avoir les enfants à la maison quand le mari fait la synagogue, mais je suis désolé, c'est pas moi qui ai demandé aux gens d'avoir des enfants, ni de me demander qu'ils respectent. Donc si la femme, elle utilise le mari pour faire la garderie d'enfants, soit il y a une structure dans la synagogue, ça arrive, il y a des endroits où il y a une structure, où ils gardent les enfants, où ils leur font faire des prières et des jeux, etc. pour les occuper, mais il y a des endroits où il n'y a pas. Et donc quand il n'y a pas, donc si les parents, le père n'est pas capable de les surveiller, c'est pas qu'il n'a pas une mitzvah de les amener, il a une mitzvah de ne pas les amener. Et donc c'est un problème au niveau. Pardon? Il faut la faire, ouais, pas devant tout le monde, mais il faut leur dire en catimini, voilà la règle. On ne veut pas imiter ce qui se passe ailleurs, mais imaginez-vous que dans une église, d'accord? Dans une église, il y a un silence religieux. Imaginez-vous dans une église, vous venez avec des enfants, ils commencent à crier pendant que l'office se passe. Ce serait inconcevable. Et dans une mosquée, en parlant pas, on leur couperait la tête carrément. Donc la synagogue, c'est vrai que le bon Dieu, il nous aime bien, mais nous, on doit le respecter. Et donc, le respect qu'on donne à une synagogue, c'est quelque chose qui doit être à la base. Et si tu ne le fais pas quand les enfants sont petits, quand ils seront grands, ils se comporteront dans la synagogue comme leur père s'est comporté, d'accord? Mais quand on les amène, par exemple, la femme les amène à la synagogue, elle s'assoit avec eux. Voilà, si les gens les amènent. Mais des fois, ils vont pas jouer dans le. Très bien. Si c'est au niveau chinour, il a le droit de s'étonner, l'enfant. On parle pas de ça. On parle que dans l'esprit de l'enfant, comme dans l'esprit de l'adulte, la synagogue soit pas un endroit où on vient jouer. C'est un endroit où on vient respecter. Alors c'est évident que c'est pas évident à 5 ans, 6 ans, qu'un enfant il comprenne qu'une synagogue c'est un endroit où on se tait. Donc s'il n'est pas capable de se taire, c'est normal. Alors on le garde dehors, ou on le joue dehors avec lui, mais on peut pas pour ne pas ancrer en lui le fait que la synagogue c'est l'endroit où on fait du balagan. Même s'il vient retrouver ses copains à Vakasha, il n'y a aucun problème de revenir retrouver ses copains. Mais qui ait peur de la synagogue, Hirat Hamikdash, ça s'appelle. Et alors, au temps du Beth Hamikdash, quand il y avait carrément, comme il y avait l'interdiction de rentrer avec un bâton, les gens qui avaient un bâton pour marcher, quoi. Les pèlerins, ils avaient un bâton. Les bourses, les victuailles, etc. De la même façon dans une synagogue. On n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue avec quelque chose de méprisant. Par exemple, il y a des gens, ils ont peur de se faire voler leur vélo, alors ils rentrent avec le vélo. Alors je leur dis, vous êtes bien gentils, mais tu mets un cadenas avec le vélo dehors, ou tu restes dehors avec le vélo. Mais tu rentres pas le vélo dans une synagogue, c'est pas la gare du Nord. Et les gens ils disent, ah bon, ça les étonne. Alors je dis, dès que tu rentres dans les synagogues, tu dois avoir une crainte révérentielle. Ni commencer à dire, ah ça va, comment ça va, tu vas bien? Par contre, tu dois avoir une crainte révérentielle qui s'appelle Hirat Hamikdash, comme il y avait au Beth Hamikdash. On ne pouvait pas se promener avec son sac. Il y a des soldats qui rentrent, ils me disent par exemple, je peux rentrer avec
mon barda, ils me font signe. Donc ça veut dire qu'ils comprennent que je peux leur dire non, non, c'est pas un truc kavod ici, c'est pas la Tarana Merkazite. Donc ça veut dire que rien que la question, ils comprennent que c'est vrai. Il y a une question, si on peut rentrer avec un chien, un aveugle peut rentrer avec un chien. Alors il a le droit d'entrer avec un chien. Alors moi chez Weinstein permet, mais à condition qu'il se mette sous le siège du bonhomme et qu'il soit vers la porte, pas vers l'entrée. Etc., etc. Il y a une question par exemple pour les courses. Des gens qui ont fait les courses et ils se ramènent avec leur sac, leur sac de victuailles. Eh ben oui, si c'est par exemple ils ont acheté de l'ail, c'est le moment de Pessah, il y a de l'ail qui. Et alors dans l'ail, toute la synagogue elle va sentir l'ail pour faire plaisir à. C'est une question de rentrer avec de l'ail au mois de Nissan, etc., etc. Donc tous ces halakhot là, il faut les connaître pour ne pas déroger au principe de respecter la synagogue. Maintenant, il y a des halakhot parallèles à ça. C'est des halakhot que comme dans le Bet Hamikdash, le Mishkan, il y avait ce qu'on appelle il y avait la table de proposition. On mettait les 12 pains. Alors on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de misbéach pour offrir le korbanot. Il n'y a plus la table des pains. Qu'est-ce qui remplace tout ça? C'est la table de la maison, la table à manger. Zeh hashulchan asher lifnei Hashem. Donc il y a d'autres dynimes justement qui correspondent au respect de la table. Donc c'est comme une synagogue en miniature, la table. Plus que toutes les autres pièces de la maison. Alors par exemple, il y en a qui disent qu'il ne faut pas changer les couches d'un bébé sur la table à manger, par exemple. Faire ça dans une table à langer, ou alors une table de salon, une table de cuisine, mais pas la table où on mange le Shabbat, par exemple. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire ça dans un endroit. La table ça s'appelle un misbéach. D'accord? Quand on est à table, c'est pas parce qu'on est à table qu'on doit faire comme les goïms, les rigolades, etc. Ça doit être un makom kadosh, la table aussi. Donc c'est difficile. On devrait théoriquement à table ne dire que des livrets Torah, que des livrets Torah, ou des livrets reshoot propres, quoi. Mais là, on parle de la table où on mange. Table où on mange. Alors, évidemment, il y en a qui mangent dans la table de la cuisine en semaine et dans la table de la salle à manger le Shabbat. D'accord? Donc là, la table de la cuisine de la semaine, on est moins makpid. C'est une table où on pétrit le pain. C'est une table de service, voilà, de travail. Donc on est moins scrupuleux puisqu'elle a d'autres usages à l'origine que d'être une table de kavod. C'est une table de fonction. Mais la table de kavod, il faut lui donner les dîmes de kavod. Donc, comme vous avez dit, il ne faut pas mettre les pieds sur la table. Il y a des gens on peut mettre les pieds sous la table. Si on a tout préparé. Mais on ne doit pas mettre les pieds sur la table ou les pieds sur la chaise, par exemple. Il y en a, ils sont fatigués, ils mettent les pieds sur la chaise. Eh ben, on ne doit pas faire ça sur une table de salle à manger où on est censé honorer la table du Shabbat. D'accord? Donc tu as le droit d'avoir une chaise spéciale, si par exemple quelqu'un s'est cassé la jambe, on va pas le mettre à la cuisine. Mais pas utiliser les chaises de la maison pour ça. D'accord? Même si c'est pas pendant le repas. Même si c'est après. Oui, vous voulez dire quand ça n'est pas dans le repas, oui, il y en a qui disent que c'est effectivement pendant les repas. C'est vrai, il y a une couleur, heureusement, là-dessus, surtout dans les petites maisons. Les gens qui avaient des petites maisons, ils se servaient de la table en même temps pour faire de la couture et pour repriser des chaussettes et les devoirs des enfants. Quand les gens ils n'avaient pas des grandes pièces, donc ils faisaient les devoirs sur la table donc c'est vrai parce que c'est pas la table, c'est pas le moment où on mange, c'est pas
la photo, on est en train de manger, effectivement. Donc je vous le concède, surtout qu'à l'époque, les gens n'avaient qu'une grande pièce. Ils vivaient dans la grande pièce. Donc la table de la salle à manger servait en même temps à faire les devoirs des enfants. Pourquoi maintenant on a 3 salons et 2 chambres à la Bon, on est plus large aujourd'hui. En général, il y a un salon, une salle à manger, il y a plus de chambres. Non, en France, on aurait des grands appartements. Voilà. Il y a des plus de commodités au niveau moderne. Bon, mais question, donc effectivement, non, il faut faire attention à ça, rien qu'au moment où on est censé avoir le repas, que ce soit le repas de Chol ou de Shabbat. Donc la table est un endroit de sanctification et pas un endroit de ripaille comme les rois de France. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai remarqué que les enfants, quand on les éduque depuis le jeune âge à respecter la synagogue et la table, ben, ils se comporteront différemment quand ils vont vieillir. Ça inscrit chez les gens la retenue, quoi. Moi, je sais que quand j'étais petit, jusqu'à très très tard, ça n'existait pas de venir à la synagogue pour faire le zouave. Tu t'asseyais à côté du grand-père ou de l'oncle. Si tu n'es pas content, va jouer dehors. Sinon, tu prends le sidour et tu suis ou tu fais semblant. En tous les cas, tu n'interviens pas outre mesure. C'est quand on se tient. On dit quand on se tient. Depuis l'âge de 4 ans, je me rappelle quand j'étais petit, ça n'existait pas de venir à la synagogue pour jouer. Quand on se tient à table, on se tient dans la rue. Voilà, et comme on se tient à table, il faut se tenir à table. Voilà. Alors, bien que le Rambam, ils disent comme les Arabes, que quand les gens se mettaient à table, ils ouvraient la ceinture, parce qu'ils commençaient à se détendre, d'accord? Mais il faut dire qu'à l'époque, les gens, ils mangeaient comme des tonneaux. Ils mangeaient beaucoup, énormément, les gens mangeaient. Et d'ailleurs, il y a un problème aujourd'hui chez les Admourim. Tous les Admourim que vous connaissez ou pas, ils sont malades parce qu'on les fait manger comme des oies. On leur fait manger des tchoulins à n'en plus finir et des kougels et des trucs. Enfin, c'est tout très très diététique, quoi. Tout ce qu'il faut. Et eux, ils mangent. Et après, ils arrivent à une situation où ils ne peuvent même plus bouger, quoi. Pourquoi? Vous savez, chez les Juifs, il y a le culte de la table, comme disent les mères. Si tu ne manges pas, tu ne vas pas avoir de force. Comme si c'est le fait de manger qui donne des forces. Alors j'ai dit, ouais, que c'est pas vrai, c'est pas parce que tu manges spécialement que tu as des forces. Au contraire, si manger donnait des forces, quand tu as mangé, tu n'aurais pas envie de dormir. Au contraire, tu as envie de. Donc ça veut dire que quand on mange, en vérité, on se fatigue. Donc il y a beaucoup de milieux chez les chassidim où ils font manger le hadmour comme ma grand-mère quand elle voulait que je mange ma soupe. Et ils deviennent obèses, énormes, ils ne peuvent plus bouger. Ils ne comprennent pas que manger, c'est... Pourquoi? Parce que c'est le kavod de la table. Alors qu'en vérité, on te dit, oui, c'est vrai, il y a le kavod de la table, mais tu n'es pas obligé de te goinfrer à table pour faire kavod à la table. Tu peux manger proprement. D'accord? Et voilà, et nous, on doit manger beaucoup moins qu'on ne mangeait avant. La plupart des gens qui sont malades, c'est parce qu'ils mangent à cause de ce qu'ils mangent, pas à cause de ce qu'ils ne mangent pas. Toutes les maladies cardiaques et cérébrales et de circulation du sang, etc., viennent de ce que les gens mangent trop. Voilà, donc Bekitso, il faut donc se rappeler que aussi bien la synagogue que la table sont des endroits sacrés, des endroits saints. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des chassidim, des spitz de Chabad. Quand ils mangent, ils gardent l'habit avec le gartel accroché et le chapeau.
ils ne mangent pas en chemise. Donc, vous voyez des jeunes, par exemple, les jeunes, après le kiddush de Shabbat, ils enlèvent la veste, le chapeau, ils sont en chemise. C'est-à-dire que, attention, à l'attaque. À l'attaque. Pas ici les salades. Alors qu'il y a des gens qui restent habillés correctement parce que c'est évident. Comment tu te comportes tu es habillé à table, tu vas te comporter. Par contre, si tu es en chemise, c'est sûr que tu es plus prêt à te comporter de façon un peu sauvage que si tu restes en costume. Bon, aujourd'hui, il y en a qui disent c'est déjà beau, qui fassent le Motzi, Birkat Amazon c'est déjà beau. Mais c'est pas s'il faut niveler par le bas, il faut essayer de niveler par le haut. Comme il dit le rabbi précédent, que l'assimilation commence par la table. L'assimilation commence par la table. Comment tu te comportes à table, comme une bête ou comme un homme, bah tu vas finir par te marier avec une Goya ou pas? Il dit ça commence à la table. Comment on se tient à table? Donc plus tu deviens épais, grossier, etc., plus tu risques d'en arriver à t'éloigner, quoi. Ouais, donc c'est une gymnastique, c'est une gymnastique. Et le Midrash dit que depuis qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on est jugé par notre table. D'accord? Donc il faut avoir des invités, il faut avoir des comportements, etc. Et les enfants, encore une fois, les enfants, il faut les habituer à se tenir comme il faut à table. Ouais, pour ça que le Shabbat, je sais que le Shabbat, quand on était petit, c'était le calvaire de rester tout le repas à table. On espérait qu'après le poisson, on nous lâche pour qu'on aille jouer. Et d'ailleurs, il vaut mieux qu'ils aillent jouer que de rester à table et faire les oeufs. Alors, mais quand on vieillit, au contraire, on ne sait plus quitter la table. On peut rester 6 heures. Mais quand on est jeune, hop. Donc il faut pas forcer les enfants à rester à table s'ils vont ils vont se comporter comme des sauvages. Voilà. Il faut dire Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, Moshe ben Yitzhak Tzadok. C'est le papa de Esther. Allez, voilà, Leilou Nishmat, Moshe ben Yitzhak Tzadok. Dans le monde entier, on m'aura vu dire Leilou Nishmat pour votre papa. C'est quand même pas mal. Voilà, maintenant nous allons passer à la paracha. Le problème de la période, c'est que on a dit comme la semaine dernière déjà, à partir de maintenant jusqu'à la fin du livre, chez Mott, on ne parle que de la construction du Mishkan. Donc c'est... Bon, ceux qui aiment les dessins et les illustrations, c'est bien pour eux. Mais ceux qui aiment l'action, ça les change de Bereshit. Caïn et Abel qui s'entretuent, Sarah qui est emportée chez Pharaon. Il n'y a pas d'action, quoi. C'est que de la construction un peu rébarbative du Mishkan. D'accord? Mais ce qui est remarquable, c'est que la plupart des années, cette histoire de la construction du Mishkan tombe dans le mois d'Adar, toujours. D'accord? Tombe dans le mois d'Adar. Que ce soit le premier Adar ou le deuxième Adar. Donc il doit y avoir sûrement une corrélation entre le temps et l'espace, entre le mois d'Adar et le Mishkan, l'espace Mishkan. Quelle est donc la corrélation? Tout simplement, vous savez ou vous ne savez pas, le mois d'Adar, c'est le seul mois qu'on peut dédoubler. Vous savez que l'année,
lunaire fait 355 jours. L'année lunaire, elle fait 355 jours. L'année solaire, elle fait 365 jours. Donc, on n'est jamais en phase. On a toujours 10 jours de décalage. Alors, les musulmans, par exemple, qui ne se basent que sur l'année lunaire, ils peuvent arriver à faire le ramadan au mois de Tammuz, en pleine chaleur, ou alors de le faire en plein hiver, comme maintenant, sous la neige. Donc, chez eux, les fêtes ne tombent jamais en même temps par rapport au temps et au climat. D'accord ? Nous marions le calendrier solaire et le calendrier lunaire. D'accord ? Donc les mois, on les compte d'après la lune. Le mois de Nissan, on tourne le calendrier d'après la lune. Mais les années, on les compte d'après le soleil. Donc il faut donc s'amuser à rattraper toujours qu'une année de 355 jours, l'année lunaire de Nissan jusqu'à Adar, elle retombe sur ses pieds avec l'année solaire. Or, si vous ne comptez pas le retard que vous avez, vous perdez 10 jours chaque année. Vous perdez 10 jours. Donc, on perd ces 10 jours au fur et à mesure, et puis hop, et on les rattrape. On rajoute donc un mois. Donc, 3 fois 10 jours, on rattrape pour retomber sur nos pieds, que l'année lunaire retombe comme l'année solaire. Et donc, on voit bien que on s'arrange toujours pour que tout ça, et la base de tout ça, c'est pour que la fête de Pessah tombe au printemps. Chamor et Trodesh à Aviv. Il faut toujours s'arranger pour que quand les petits oiseaux chantent et que les arbres refleurissent, nous soyons au mois de Nissan. D'accord ? Donc, le retard qu'on rattrape, on ne peut le rattraper qu'en fin d'année, c'est-à-dire en Adar. Voilà. En fin d'année par rapport à Adar. C'est-à-dire que c'est normal. Quand j'ai fini mon calcul, je dois me dire, oh là là, mais ça va, je vais pas être en printemps pour Nissan. Donc, je sais s'il faut rajouter ou pas un mois ou non. Vous avez compris ? C'est pour ça que c'est en Adar qu'on rajoute toujours et pas un autre mois. Sinon, vous avez compris le jeu. Donc, on voit bien que le mois d'Adar, en quelque sorte, c'est le mois final donc, de tous les mois. Et c'est pour ça qu'on peut le dédoubler pour pouvoir récupérer. Et le Mishkan, c'est l'étape finale de la présence de Dieu qui passe des mondes supérieurs à ce monde-là. Le Mishkan, ou le temple, le troisième, qu'on attend, c'est une vérification qu'on est en phase avec la présence de Dieu. D'ailleurs, Mishkan, c'est en même temps la Shon Shrina. La Shrina, la présence de Dieu, elle descend, mais tant qu'elle n'est pas descendue dans ce monde-là, elle ne s'appelle pas Shrina. Elle s'appelle... c'est comme un avion. Donc il n'a pas atterri, il s'appelle toujours un avion en vol. Même s'il est proche de la Terre, il s'appelle toujours être en vol, il ne s'appelle pas à terre. Donc on voit qu'il y a un parallèle entre l'année qui s'écoule et que je termine en Adar, et le processus de présence de Dieu que j'ai commencé, en vérité je l'ai commencé avec Abraham Avinu. J'ai fait descendre la présence de Dieu et il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, puisqu'à un moment, la présence de Dieu s'est installée. Après, elle s'est retirée avec nos fautes. Donc c'est le baromètre de notre comportement, le Mishkan.
pour ça que le prophète vous dit, Dieu il en a rien à faire de vos sacrifices, vous n'êtes pas comme il faut, hop, allez, je vous l'enlève le Beth Amikdash. Vous n'êtes pas fait pour ça. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on attend, nous? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? On attend le troisième Beth Amikdash. On n'attend pas des étapes intermédiaires. On attend la preuve que Dieu aura agréé notre travail de 3500 ans, c'est que, boum, il va faire descendre le Beth Amikdash dans ce monde-là, concret. D'accord? Donc c'est la corrélation qu'il y a entre le temps et l'espace. D'accord? Le temps et l'espace. Donc, le temps, donc on a travaillé 12 mois, on a travaillé de Pessah, la sortie d'Égypte, jusqu'à fin d'Adar, on travaille. Et là, la même chose. Il y a eu la sortie d'Égypte, Mishkan, jusqu'à troisième temple. Même l'un c'est le temps, l'autre c'est l'espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de curieux dans cette histoire-là? C'est que le mois d'Adar, comme par hasard, bien qu'il soit le dernier des mois, on dit sur lui, Mishe Nichnas Adar, Marbim Besimcha. On dit pas ça ailleurs. On dit pas ça en Tevet, en Kislev. On dit, quand arrive Adar, il faut augmenter la joie. Ben évidemment, alors vous allez dire ça grâce à cause de Purim, etc., etc. Mais ouvda, que j'aurais pu dire, moi, si c'est à cause de Purim, alors j'attendrai le deuxième Adar. Si c'est absolument à cause de Purim. J'aurais dit, bon, le premier Adar, ne te casse pas la tête, c'est du semblant. Attends le deuxième Adar et tu commenceras à être Besimcha. Et non, déjà, soit maintenant Besimcha, dès que le premier Adar rentre. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a encore une autre corrélation, c'est que pour faire descendre le Mishkan sur terre, il faut être dans une situation de simcha, une situation de joie. Donc ça veut dire que c'est pas du tout pachout, c'est pas du tout évident. Comment je vais tu me dis qu'on construit le Beth Amikdash, je dis très bien, donne-moi une pierre, donne-moi un marteau, je te construis le Beth Amikdash et c'est tout. On te dit non, il faut être dans la joie parce que c'est ça la clé de toute la Avodat Hashem. Toute la clé de la Avodat Hashem, c'est d'être besimcha. C'est une chose qui est extrêmement difficile à réaliser. Alors évidemment, si on te le disait pas, ben tu aurais dit, bah non, j'ai pas envie d'être besimcha, laisse-moi tranquille. Ma tristesse me convient. Mon pessimisme me convient. Atzvut, le négativisme me convient. Là, on te dit pas du tout. L'essentiel du travail de Hadar, donc c'est la finition de toute la construction du Mishkan et la finition de l'année, traverser toute une année. Comment on va voir si tu as effectivement fait un bon travail? Tu as travaillé comme il faut dans les 11 mois. Quand dans le 12e, tu es joyeux. Dans le 12e mois, tu dois être joyeux. Alors, tu es joyeux de quoi? Pourquoi il faut être besimcha? Pourquoi faudrait-il être besimcha? Justement, être besimcha parce que tu as reçu la Torah, tu la pratiques, à chaque instant, tu construis un élément spirituel du Mishkan, par tes prières, par ton étude, par tes bonnes actions, etc. À chaque instant. Et donc on t'a donné un goral, un sort extraordinaire, de faire descendre la présence de Dieu sur terre. Voilà. Après, c'est qu'on dit que même les gens qui sont partis de ce monde, sans voir le Beth Amikdash, s'ils ont réalisé dans leur vie
le maximum de bonnes choses. Alors ils sont partis comme des petits sanctuaires, des petits migdash. Et donc c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il faut être besimcha. Être besimcha, ça veut dire avoir conscience du métier qu'on t'a mis sur le dos. De faire des choses qui sont la présence de Dieu sur terre. En ce moment, dans le Daf Yomi, la page du Talmud qui correspond à la... En ce moment, alors il y a une espèce d'ironie du sort, parce que quand on a commencé le Shabbat Mevarchim de Hadar, on a commencé le Pérec qui parle de la destruction et des catastrophes du deuxième temple. On appelle ça le Pérec à Nizakim. Le Pérec, où il amène toutes les catastrophes qu'il y a eu depuis l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa et de Titus et de Vespasien et de toutes les catastrophes qu'il y a eu dans la destruction du temple, avec le massacre de Bétar et il raconte que des trucs à vous arracher la chemise, quoi. Un truc très très triste. D'accord? Des trucs très tristes. Et donc ça veut dire qu'il y a un parallèle, encore une fois. On vous raconte, le Mishkan, Trouma, construit pour moi le Mishkan, et en même temps on dit, oh, n'oublie pas, quand tu lis dans le Talmud, tu as fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Tu n'as fait que des actions qui ont poussé le bon Dieu à te l'enlever, ce Mishkan. Donc ça veut dire que le mois d'Adar, il est là pour dire, attends, mais tu te rends compte de la chance que j'ai? Moi, j'ai été choisi pour faire le Mishkan. Et alors, dans les histoires qu'on raconte, on raconte l'histoire de Titus. On dit que Titus, quand il est mort, il est venu il était dans un bain dégoûtant, etc., dans l'enfer, là-haut. Là-haut, en bas, je sais pas où c'est. Et puis, quelqu'un, il le voit, il lui dit... qui est important? Qui est important? Il dit, mais c'est le Ham Israël. Il dit, quoi? Mais tu as détruit le temple, tu l'as fait avec des misères. Il dit, oui, d'accord, mais là d'où je sais, je sais que c'est le Ham Israël qui est fondamental. Sur lui tout repose. Après, ils interrogent Jésus, même Topo. Et Topo, il dit, et Jésus, il dit quoi? Mais tu t'es révolté, tu as créé une nouvelle religion, Qu'est-ce qui est important? Mais il dit, c'est l'Am Israël. Et un des événements, c'est que il y a, comment il s'appelle, Onkelos, le converti Onkelos, qui veut se convertir, et son oncle lui vient en rêve et il lui dit, mais tu es fou de te convertir, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur. Et quand il meurt, il lui dit, tonton, qu'est-ce qui est important? Il dit, c'est le Ham Israël. Donc on voit bien que dans ce monde-là, ni nous ni les goïms ne le reconnaissons. Les goïms parce qu'ils n'ont pas envie, et nous parce que ça nous oblige à être besimcha. Ça nous obligerait à être besimcha. Parce que tu diras, attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai dans ce monde-là? Je galère, je passe mon temps à ramer. Et donc, si j'étais né américain, goy, riche, j'aurais été plus heureux. Là, je suis obligé d'être juif, de faire les mitzvot, d'être montré du doigt. Donc, on te dit, justement, si tu as un peu compris le sens de l'histoire, tu devrais te lever tous les matins, en sautant
en sautant sur ton lit, en disant youpi, je suis juif. C'est grâce à moi que la présence de Dieu descend sur terre. Au lieu de ça, tu dis oh là là, il fait que ce froid, il faut se lever pour aller à la synagogue. Il faut amener les enfants à l'école. Oh là là, tu vois pas le temps qu'il fait. Oh. En plus, l'école, c'est pas en bas, rue Milton. Il faut attendre le transport et le gars qui arrive en retard et qui grogne. Oh là là. C'est tout ce qu'on fait, en vérité, on devrait être content parce que c'est des preuves qu'on est élu par Dieu. Et en vérité, comme tout est obscur, c'est le mois Esther, Aster, Astir, Panaï. Dieu cache sa face. Donc tout est là pour nous montrer qu'est-ce qu'on est, comment on dit, courageux quand même de faire la volonté de Dieu alors que ça nous apporte rien. J'aurais pu pas me casser la tête, et là surtout je me casse la tête. Et surtout je me casse la tête parce que je réalise par là la présence de Dieu, le Mishkan sur terre. Donc c'est pour ça qu'on te dit, quand tu arrives à Adar, comme c'est le dernier mois depuis Nissan, donc tu fais ton Sachakol, tu fais ton bilan, et tu dois être très heureux en disant, tu te rends compte, j'ai passé une année à faire Torah ou Mitzvot. Incroyable. Le compte en banque spirituel que je dois avoir là-haut. Vous vous rendez pas compte? D'accord? Or nous, évidemment, comme le diable nous empêche de voir, alors il nous fait croire qu'effectivement on perd notre temps. Une femme qui se marie, par exemple, pour elle dit j'avais des beaux cheveux, je suis obligé de découvrir. J'avais des belles jambes, je suis obligé de découvrir. Donc je suis un pigeon. On est des pigeons. Des pigeons voyageurs. Donc chaque détail, on peut le renverser. Enfin, le Satan vient et te dit de quoi tu te réjouis? Tu as gâché ton look, tu as tout gâché. D'accord? Tu as tout gâché, tu as tout faux. Ça donne matière à réflexion. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut être joyeux, parce qu'en fait, la tristesse qui nous prend, surtout quand vient le mois d'Adar, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui font, d'ailleurs l'attentat des pauvres étudiants là, de Kiryat Moshe, là, c'était proche des Shadar, c'était. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours des événements. Oui, il y a toujours des événements exprès pour te dire qu'est-ce que ça veut dire Marvin Messimra, qu'est-ce que tu rajoutes de la joie, mais c'est horrible ce qui se passe, la vie est triste. Donc, évidemment, c'est un discours dur à respecter, ce que je suis en train de dire, parce qu'il faudrait déjà que je le fasse pour moi, déjà. Je devrais sauter chanter dans la rue, et on voit qu'on ne chante pas dans la rue. Pourquoi on ne chante pas dans la rue? Parce qu'on est obscurci par les impressions. Donc c'est pour ça qu'on te dit le Mishénirna Sadar Amarmim Messimcha, parce que c'est la descente de la présence de Dieu sur terre, c'est toi qui la réalises. Le Mishkan, c'est toi. Qu'est-ce que Dieu aurait fait de sa Torah si tu n'étais pas là pour la réaliser concrètement dans les conditions matérielles les plus désagréables? Encore nos conditions à nous sont quand même plus faciles aujourd'hui qu'avant. Il y a moins de raisons d'être inquiet et triste que... Par rapport à ça, oui. Dans l'absolu. On étudie un texte du Admor et Amtsei Matin, alors il t'explique Pharaon et Yosef, et Nana, et la galoute, et l'écrasement de Pharaon. Et il y a celui qui fait le cours, enfin, on est ensemble. Il dit oui, c'est ce qu'on vit maintenant, j'ai dit, Xamta. J'ai dit, tu as vraiment exagéré.
Tu vas pas comparer Netanyahou à Pharaon quand même. Encore avec Netanyahou, il comprend. Non, la situation qu'on a, que les gens travaillent, ils s'enrichissent pas, ils sont toujours embêtés par. Oui, c'est vrai, c'est exaspérant. Le pouvoir des banques, Oui, mais c'est la fin. ce qu'on vit, d'accord. Le pouvoir de ceux qui ont. Ok, mais on va pas comparer quand même les difficultés qu'on a et les misères qu'on nous fait vis-à-vis de ce que nos ancêtres ont vécu, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être bête et ingrat. Mais malgré tout, le diable, il fait son travail. Dès qu'arrive le mois d'Adar, il te dit, je vais t'en faire voir, moi, de la simra, tu vas voir. Et les problèmes s'accumulent. Les problèmes arrivent sur la tête des gens. Et c'est ça qui me fait rire, parce qu'en réalité, tu sens que ça ne peut pas être faux. Ça ne peut être que vrai, cette histoire-là, puisque c'est systématique. Oui, c'est ça. C'est systématique. C'est comme je rigole tous les ans à Tisha B'Av. Tisha B'Av, on est censé être assis par terre, triste et tout. Il y a toujours des fous rires et des blagues. Et très facile. Ça fuse. Pourquoi? Parce que c'est Dafka le jour où il faut être sérieux, dire le Beit Hamikdash. Puis il y a le gars qui fait la bonne blague. Pourquoi? Parce qu'on te dit d'être sérieux. À la limite triste. Ah, c'est sûr que tu ne vas pas être triste ce jour-là. Il va falloir être tous les événements pour te faire rigoler. Il fait beau, les oiseaux chantent. Alors qu'on voit qu'en Adar, c'est systématique. Puisqu'on te dit d'augmenter la simcha, c'est qu'on va t'attendre par la porte de derrière pour te l'enlever comme il faut, la simcha, d'accord? Et toi, tu dois surmonter ça, passer par-dessus la barrière et dire non, s'il faut être Bessimcha, c'est qu'il doit y avoir des raisons d'être Bessimcha. Alors c'est pour ça qu'il faut se prendre en main. Je ne dis pas que c'est facile, puisque c'est le tikkun, l'ultime tikkun de la fin des générations, c'est d'être de bonne humeur, d'être joyeux. Et donc c'est pour ça que le fait que Dieu ait demandé à Moshe de faire le Mishkan, on dit que quand ils l'ont fini, ils étaient joyeux. Et ils ont attendu que la Shrina descende dessus. Donc ils ont compris qu'effectivement, la sortie d'Égypte, c'était concrétisé par quelque chose de sérieux, le vrai Mishkan, concret. Alors nous, évidemment, c'est plus dur. La Torah, elle parle très vite. Elle te résume les situations très vite. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme dans la Torah. Dans la Torah, c'est une paracha, l'autre paracha, tac, 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 tu as fini, tu as tout raconté. Alors que nous, notre histoire à nous, c'est 2000 ans. Eux, c'est quelques jours. La sortie d'Égypte, Mishkan, tu as vite fait le lien. Mais nous, c'est 2000 ans. Quand on te dit le temps va être reconstruit, nanana. Donc c'est très très lent notre Mishkan à nous, à construire. C'est très très lent parce qu'effectivement c'est comme on l'a vu déjà plusieurs fois dans le travail. Quand tu construis une maison, les fondations, les murs, ça va très très vite. Très très vite. C'est pour ça que les câbles en général, ils s'embrouillent tous là-dessus. Parce qu'ils disent aux gens, vous voyez, quelques jours, le béton, nanana, les murs, nanana. Ah, le gars, il dit, je suis content, ça y est, je vais rentrer chez moi bientôt. Ça, c'est le début, les gros travaux, c'est rapide. Mais après, arranger l'électricité, que ça passe par là, et l'eau, et que les finitions de chaque fenêtre soient faites, ça peut prendre des années. Et comme voilà, donc le travail de la galoute, ça pouvait être rapide, mais nous, on s'occupe des finitions. Le finish. Comme on s'occupe du finish, c'est extrêmement précis. Et c'est extrêmement laborieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les ouvriers du finish
sont payés beaucoup plus cher que les ouvriers du gros. Les gens qui amènent le béton, ils sont payés des clopinettes. Mais celui qui vient vous finir le mur, sans qu'il y ait une seule trace sur le mur, mais il est payé 300 ou 400 shekels de l'heure. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner l'aspect de la maison. Alors nous, on est appelés à travailler, on est les gens du finish, on est les ouvriers du finish. Donc c'est pour ça que ça nous paraît très long et ça nous demande beaucoup d'efforts. Et l'effort le plus fort, c'est celui justement d'être Bessimcha. D'être joyeux, comme on dit le matin, Shrenu, Matov, Relkenu. Heureux notre sort, heureux notre chance, heureux notre lot. Et donc, Bezrat Hashem, on va essayer de réaliser ça au mois d'Adar et de faire descendre la présence de Dieu immédiatement dans le monde et dans notre vie. Bravo de m'avoir écouté.